أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات، نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Bonjour chers frères musulmans, aujourd'hui notre leçon, on va vous parler de la prière. Comment comprendre et corriger la salade. Plus de 300 questions et réponses qu'on va vous donner aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi on a choisi la salade. La salade, imaduddin. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din. On dit la prière, c'est le plus grand pilier là. Quand on voit des immeubles, on voit des piliers, les grands piliers là. C'est ça qui soutient la maison. Alors, l'islam aussi, ad-din, quand on dit la religion musulmane, le plus grand pilier, c'est as-salat. Celui qui accomplit bien sa prière, c'est qu'il a accompli une grande partie de sa religion. Celui qui casse ça, votre maison ça va tomber. Ça veut dire que votre prière, votre religion, tout ce que vous faites dans l'islam, ça ne va pas continuer. Ça ne sera pas considéré. Parce que quand on ne prie pas, on ne peut pas se dire qu'on est musulman. Parce que l'islam, premièrement, on dit l'attestation attester qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée que Allah. Mais après cette attestation de foi, c'est la salat qui arrive. Bon, la salat, ça c'est... Bon, l'attestation de foi, ça c'est un travail du cœur. C'est le cœur même. C'est Dieu même qui va corriger ça. Mais la prière, lui, ça, les êtres humains, ils vont te voir. Allah aussi, il sera témoin si tu le fais bien. Bon, donc, quelqu'un qui prie, tout le monde te voit. Tu as des amis, tu as des voisins qui te voient prier à la mosquée, chez toi, partout. Là, on saura que tu pries. Quand tu meurs, les gens ils vont demander, est-ce que cette personne-là, il prie? Il y aura des gens qui vont dire oui, il prie. Il y en a qui vont dire que non, lui, il ne prie pas. Ou non, nous, on ne l'a jamais vu prier. Mais c'est nous les témoins. Une fois, là, le professeur Salama était avec ses compagnons. Il y a eu un cadavre qui est passé avec les gens. Les gens l'ont adoré. Ils ont dit que c'est une personne qui est bien. Le prophète a dit khayran. Après, ils ont passé avec un autre cadavre. Les gens ont dit quelque chose de mauvais sur lui. Et le prophète a dit wajabat. Après, il a dit wajabat, ça c'est quelque chose qui est déjà fait. Dieu a autorisé ça. Omar a demandé au prophète, Mada wajabat ya Rasulallah, qu'est-ce qui est autorisé? Le prophète a dit, Hada asnatun alayhi khaira fawajabat lahu al-jannah. Il a dit, le premier qui est passé, vous lui avez apprécié, Dieu lui a donné le paradis. L'autre aussi est béni, vous lui avez dit, hey, c'est mauvais, Dieu lui a donné le paradis. C'est vous les témoins de Allah sur la terre. Cela veut dire que la prière, c'est pour ça que la prière est très très importante. Quand toi tu es dans un milieu, tout le monde prie sauf toi. Après tu meurs. Quand tu meurs, qu'est-ce qu'on va dire? Même ton père, il ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui prie. Parce qu'il aura peur. Il ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Dire que mon fils, il priait. Or qu'il n'a jamais prié dans sa vie. Bon, donc c'est pour ça que la prière, c'est très très important dans notre vie, dans l'islam, dans la religion islamique. Bon, maintenant, on vous a dit, il y a 300 questions. Mais des 300 questions-là, on ne peut pas vous expliquer toutes les 300 questions-là aujourd'hui. Mais peut-être, on va vous expliquer certaines questions
qu'on va essayer de vous expliquer. Voilà. Bon, donc, ce sont des cas qui arrivent à quelqu'un qui fait la prière. Comment tu vas t'en sortir comme ça? Comment tu vas t'en sortir quand des cas là arrivent? Ça trouve que toi, tu fais la prière. Bon, donc, la première question, on dit, Man sami'a zikr sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi salat, fa salla alayhi, la shu'uriyan. Vous comprenez? On dit, celui qui entend le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu fais la prière. Tu entends quelqu'un dire Muhammadou. Après toi, qu'est-ce que tu dois dire? Après, tu as dit sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que tu pries, ça veut dire que tu as coupé ta prière et tu as prié sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intentionnellement. Tu n'as pas fait exprès. Quand tu as fait ça, est-ce que votre prière là est bonne ou non, il n'est pas bon? Votre prière là, la réponse, sa prière est valable. Ça veut dire que la prière que tu fais là, c'est valable, c'est pas gâté. Il faut continuer ta prière. Malgré que tu as dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu le dis involontairement. Mais quand tu le dis aussi volontairement, voilà, ça aussi, man sami'a zikru fa salla alayhi muta'ammidan. C'est lui qui entend le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu as dit sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que tu l'as fait exprès. Ça aussi, votre prière n'est pas gâtée. La shia alayhi, sawa'an kana muta'ammidan, ou nasiyan, voilà, ou qa'iman, ou jalisa. Ça veut dire que ce que tu as dit là, que tu l'as dit involontairement ou volontairement, et que tu es assis ou debout, tu n'as rien. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand on dit le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que quelqu'un qui a dit Muhammadun, toi tu fais ta prière, bon, tu as fait sallallahu alayhi wa sallam, ben, tu n'as aucun. Votre prière n'est pas gâtée, tu peux continuer ta prière et tu n'as aucun problème dans ce cas-là. Donc, on a fini ça, on a compris ça. Maintenant, la deuxième question, ben, Masailun amma fi salat. Ça veut dire que des questions d'ordre général dans la prière. C'est une ordre général, c'est quelque chose qui peut arriver dans sa salat. Par exemple, man ashara fi salati biadi aw birasi la shay'a alayhi khassa li raddi salam. Par exemple, quand toi tu fais la prière, quelqu'un qui vient, il te dit bonjour. Après, tu l'as répondu par ta tête ou par ta main. Dans ce cas-là, tu n'as rien aussi. Vous comprenez? Pour répondre à cette question, ou cette salutation avec ta tête, tu n'as rien. En tant que tu n'as pas parlé, mais tu n'as rien. Mais quand tu parles en lui rendant la salutation, là, il y a quelque chose. Mais quand tu ne fais rien, par indication simplement de ta main, fais comme ça, par exemple, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, après tu lui fais l'indication de ne pas faire ça par ta tête ou par ta main, il n'y a pas de problème pour ça aussi. On dit, man tabassama fi salat. Man tabassama fi salat, la tubtir salatu illa ida aksara bihayth. Law ra'ahu shakhsun la qala innahu laysa fi salatin. On dit que dire de celui qui, en pleine prière, excuse un sourire, quelqu'un qui sourit dans sa salat. Vous voyez, sa prière est valable, sauf s'il y a exagération. C'est quelqu'un qui prie beaucoup comme ça là. Quelqu'un qui prie. Après, tu fais des sourires. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tu n'as rien. Mais celui qui exagère dans sa sourire, après, il éclate de rire. Ça, jusqu'à ce que la personne qui passe, il ne va même pas penser que toi, tu es en train de faire la prière. On va demander, est-ce que c'est quelqu'un qui prie? Là, votre prière est caduque. Ça veut dire que c'est fini. Quand tu éclates de rire, ça, c'est pas bon. On ne doit pas faire ça parce que la salade, on ne joue pas. Tu peux faire des sourires à tabassum. Des sourires comme ça, là, on voit tes dents comme ça, là, ça, c'est rien. Mais quand tu éclates, tu ouvres ta bouche, après tout le monde entend que toi, tu es en train de rire. On ne va même pas comprendre que si c'est la salade que tu fais ou non, si tu es en train de jouer. Ça, quelqu'un qui fait ça, la salade là est, comme on vous dit, est caduque, ce n'est plus la salade, ça c'est un jouet, c'est un amusement ça. On dit mandahika fi salade. Alors, comme on dit, c'est lui qui éclate du rire pendant qu'il prie. Batarat salatu, voilà, sa prière est gâtée, est caduque. Sawa'an kana muta'ammidan aw sahiyan, wala bak fi salati illa ghafilun mutala'ibun. Ça veut dire que c'est lui qui éclate de rire. Même s'il oublie, il a oublié. Ou non, il a fait exprès. Mais sa prière, là, c'est fini. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prie, tu ne joues pas. Tu n'es pas un terrain de foot. Ou non, tu n'es pas un salle de spectacle pour rire. Non, tu n'es pas devant ta télé. Non, tu es devant ton Seigneur. On dit, Al-Isan,
Tu pries, tu adores Allah comme si tu le vois. Mais si toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit, alors on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec sa salat, on ne joue pas avec la prière. Quand on prie, on doit être poli, posé, voilà, respectueux, voilà, devant toi. Toi, tu te respectes toi-même et tu respectes ton Seigneur, le Seigneur qui t'a créé, voilà. On dit encore, que dire de celui qui pleure par piété et en pleine prière, sa prière est valable. Ça veut dire que c'est lui qui pleure. Mais quand on pleure, tu penses, par exemple, tu lis le Coran, tu te rappelles de certaines sourates du Coran, ou de certains versets d'Allah, qu'il dit, mais après, cette piété-là, voilà, et cette le crainte que ça va créer sur toi, provoque des larmes en toi, ça, il n'y a rien. Mais il ne faut pas crier en pleurant aussi, comme le fait certaines personnes. Quand il ne faut pas que ta voix soit entendue pendant que tu pleures, pendant ta prière. Voilà. Mais quand tu pleures, on voit que les larmes tombent, tes larmes tombent, ça c'est rien ça. Voilà. On dit celui qui pleure sans voix, voilà, sauf si tu pleures beaucoup, ça c'est pas bon. Dans ce cas, il faut arrêter ta prière parce qu'on ne pleure pas. On dit que c'est la salat, c'est pas de pleurer. Tu peux pleurer un peu comme ça en pensant seulement à Dieu et en pensant à ce qui se passe demain, en disant le Coran pendant ta prière. Tu te rappelles de ce que Dieu a dit, après tu pleures un peu, mais si tu exagères ça aussi, même sans voix, c'est pas bon. Si ça trouve que pendant que tu pleures, il n'y a pas de son, voilà, à cause de la piété, de la crainte de Allah, que tu fais ça, tu n'as rien. Mais il ne faut pas que votre voix soit entendue quand tu es en train de pleurer pendant ta prière. Voilà. Qu'en est-il de la prière de celui qui pleure sans discrétion, même si c'est plus fort que lui? Vous voyez, quelqu'un qui pleure, toi tu pleures plus fort que toi-même. Tu fais la prière, après tu pleures en haute voix. Ça dans ce cas-là, votre prière sera gâtée. Sauf si c'est parce que tu crains Allah. Tu arrives à pleurer, mais bon, qu'est-ce que moi je vous conseille? Je vous conseille d'éviter ça quand on prie. On peut pleurer, il y a des larmes qui peuvent tomber, ça c'est rien. Mais en criant, jusqu'à ce que toi-même, tu entends ta voix te domine toi-même. Vous comprenez? Bon, ça, on dit que votre prière là est caduque, c'est fini. Bon, donc, sauf si tu le fais par crainte de Allah. Ça aussi, même si c'est de crainte d'Allah, mais quand tu crains Allah, il suffit ici, la foi, tout ce qu'on fait, c'est l'intention. L'intention qui compte, voilà. C'est pas en criant comme ça là, qui va montrer à Dieu que tu as peur de lui. Non. Quand tu pleures, tu peux pleurer. Même l'arme là, ça peut arriver parce que ça, on ne peut pas le maîtriser. Mais le reste là, on peut les maîtriser. Tu peux maîtriser ta voix. Voilà. Bon, donc, tu peux maîtriser ta langue. Voilà. Tu peux tout maîtriser. Mais tu ne peux pas maîtriser les larmes là que tu ne peux pas maîtriser. Bon, ça là, ça ne va pas gâter ta prière. Mais les autres là, ça risque, voilà, de le gâter. Man ansatani mutahaddisen qalilan la shay'a alayhi. Qu'en est-il de la prière de celui qui tend l'oreille pour écouter parler durant un court laps de temps? Ben, toi, tu fais la prière, tu entends quelqu'un, après tu l'écoutes un peu. Tu crains quoi? Là, sa prière est valable. Votre prière est valable. Lâchez aller. Ça veut dire que tu ne fais rien. Dieu accepte. Il ne va pas te faire quelque chose pour ça parce que tu as entendu quelqu'un qui parle un peu. Voilà. Bon, donc, c'est lui qui fait des souffles. Là, voilà. Qu'en est-il de celui qui souffle involontairement en pleine prière? Tu te fais comme ça, en pleine prière, ça, tu vas faire
la réparation du salat. La réparation, c'est quoi? As-sujoud. Quand on dit as-sujoud, tu dois prosterner après la salam alaikum. Comment ça se fait? As-sujoud ba'da salam, par exemple, tu as fait le soufflement dans ta prière. Après la prière, il faut continuer ta prière. Ta prière n'est pas gâtée. Tu continues ta prière. Après, quand tu fais le tashahhud, après, quand tu fais assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu restes debout sur place, tu dis 2 fois Allahu Akbar, et tu fais sujoud 1, sujoud 2. Après, tu te réveilles et tu t'assis encore, tu fais le tahiyat, après tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça qu'on dit sujoud ba'da salam, sujoud sahwi, c'est ça sujoud sahwi. Voilà, celui qui souffle, il doit faire ça, sajada ba'da salam, il fait les 2 prosternations après le salam alaikum en le suivant du tashahhudul akhir. Après tu dis assalamu alaikum, là ça trouve que l'erreur que tu as fait, tu l'as réparée. Voilà, mais ça quand si tu le fais en oubliant, voilà. C'est lui qui fait le soufflement dans sa prière. Tu le fais volontairement. Voilà. Ça, votre salat est caduque, c'est gâté, tu n'as plus de prière, il faut refaire une autre prière. Man atisha fi salat la yashtaghilu bil hamdi fa inna hamidallahi ta'ala fala shay'a alayhi. Que dire de celui qui éternue en pleine prière? Vous comprenez, éternuer, ça veut dire que tu tousses dans ta salade. Voilà. Bon, donc là, tu n'as rien. Tu n'es pas obligé de dire Alhamdulillah, parce que quand on tousse, on te dit de dire Alhamdulillah. Voilà. Bon, donc, même si tu ne dis pas ça, mais si tu le dis aussi, tu n'as rien aussi. Ça veut dire que quand tu tousses dans ta salade, tu dois dire Alhamdulillah. Ou non, si tu ne le fais pas aussi, ben, tu n'as rien. C'est pas grave. Voilà. Voilà, bon, donc, il n'y a pas à se préoccuper de faire la louange. Maintenant, s'il fait louange à Allah, rien ne saurait altérer sa prière. Vous comprenez? Voilà, quand tu le fais, rien n'allait gâter ta prière. Man atisa fit salat wa shammatahu musallim bijanibi. C'est lui qui tousse dans sa salat. Après, quelqu'un qui te dit, yarhamkallahu, c'est ça qu'on dit, shammatahu. Voilà, quelqu'un qui est à côté de toi. Par exemple, tu pries dans la mosquée. Toi, tu tousses. Après, il y a une personne qui est à côté de toi. Lui, il te dit, Yanhamukallahu, ben, la yaruddu ala man shammatahu, la yashmut atisa. Ça veut dire, quand tu plais, quand tu fais la prière, toi qui tousses, la personne qui est à côté de toi, il ne doit pas te rendre, Yanhamukallahu. Toi non plus, tu ne dois pas le répondre. Ce que dire de celui qui éternue en pleine prière, et c'est voir répondre avec la formule que Allah t'accorde sa miséricorde par un fidèle, c'est trouvant à côté de lui. Voilà. C'est lui qui fait ça. Ben donc, il n'a pas à lui répondre ni à faire des souhaits à quelqu'un qui éternue du moment qu'il est en pleine prière. Nous ouvrions ici la parenthèse pour dire que celui qui éternue, ça veut dire que celui qui tousse dans sa salate, est tenu de dire louange à Allah, Alhamdulillah, comme celui qui l'attendra, lui répliquera face qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Yarhamukallah. Puis, il lui répondra face qu'Allah te guide et améliore ton état. Yarhamkumullahu wa yusrif balakum. Iza atisha fi salatu hamidallah ta'ala la shay'a alayhi. Bon donc, ben quand tu tousses, après tu dis Alhamdulillah, tu n'as rien. Voilà, ça veut dire que ce qu'on vous explique là, c'est lui qui tousse. Bah, toi, tu as dit Alhamdulillah. La personne qui est à côté de toi, il n'est pas obligé de te dire. Toi aussi, tu n'es pas obligé de dire Alhamdulillah. Mais la personne qui est à côté de toi, s'il te dit Yarhamkallah, voilà, toi aussi, tu n'es pas obligé de le répondre encore. Mais si tu le fais encore, c'est pas grave. Tout ça là, tu peux le faire et tu peux ne pas le faire. Parce que c'est la salade. Mais moi, je vous conseille de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que quand tu es fait la salade, il y a beaucoup de gens à côté de vous. Bon, donc, si moi je dis Alhamdulillah, l'autre dit Alhamdulillah, il y a un autre derrière moi, lui aussi, il va me dire, tout ça là, ça va perturber même l'imam pendant sa prière. Bon, donc, il vaut mieux ne pas le dire. Parce que quand on le dit ou non, on ne le dit pas, c'est rien. Ça veut dire que pendant la salade, il faut qu'on se concentre dans notre prière. Voilà, c'est ce qui est bon. Voilà, comme on dit manta sawaba fi salati. Voilà.
Qu'en est-il de celui qui baille? Celui qui baille dans sa salat, tu fais comme ça. Bon, donc ça là, en pleine prière, tu pries, voilà. Tu dois fermer ta bouche. Quand le bâillement t'arrive, tu dois faire comme ça. Il ne faut pas que ça sorte. Bon, quand tu as quelque chose qui doit sortir, par exemple, pendant le bâillement là, tu dois le cracher sur votre vêtement pour ne pas que ça touche les autres qui prient avec toi. Sans qu'on n'entend rien. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des sons que les gens vont entendre. Voilà. C'est lui qui crache pendant qu'il prie. Voilà. C'est lui qui crache dans un mouchoir. Tu as un mouchoir, après tu craches dedans. Sinon, tu craches dans ton vêtement. Ou non, sur la terre. Sans que personne n'entend, aucune voix, voilà, même famille de ta bouche, votre prière là n'est pas gâtée. Mais quand tu le fais en haute voix, tu le fais aussi par exprès, tu le fais volontairement, votre prière là est caduque, ça veut dire que c'est gâté, ta prière est finie. Si l'auteur est bon, qu'en est-il de celui qui crache en pleine prière? Je répète la même chose. Si l'auteur crache sur un mouchoir ou sur son propre habit ou carrément par terre, mais de façon discrète, sa prière est valable. Néanmoins, cette dernière n'est pas valable si son acte manque de discrétion. Voilà. Ça veut dire que quand tu le fais, il faut le faire discrètement. Il ne faut pas faire volontairement. Il ne faut pas faire avec l'indiscret. Bon, donc tout le monde te voit cracher, faire des mouvements pendant ta prière. Là, ça, c'est pas bon parce que tu vas déranger les autres à côté de toi. Bon, donc, les gens aussi, bon, donc, ils en auront marre aussi. Par exemple, quand on voit quelqu'un cracher, même si c'est pas la prière, on n'aime pas. Voilà, on le cache. Même si tu es devant les gens, tu ne pries pas. Quand tu craches, tu dois cacher ça un peu, quand même. Voilà. Manchaka fi hadathin. celui qui mashaka fi hadatin yunqidu alwudu'a aw najasatin fatadhakkara fi salati thumma tayaqqana at-tahara la shay'a alayhi. Ça ici on dit, que dire de la prière de celui qui en pleine prière doute de la validité de ses ablutions mineures pour cause d'impureté, puis se ravise et s'assure de sa purification, sa prière est valide. Ça veut dire que tu fais la prière. Pendant la prière, tu dis, tu as des doutes, tu dis que mais est-ce que l'ablution que j'ai fait c'est bon ou non, ce n'est pas bon. Mais après finalement, tu te dis que non, c'est bon. Dans ce cas-là, tu n'as rien à faire. Parce que on dit al-asl fi tahara. Ça veut dire que tu as fait l'ablution, tu sais que tu as fait ton ablution. Mais après, quand tu doutes, maintenant, le doute là, ça ne compte pas. Jusqu'à ce que tu sois sûr que votre l'ablution est finie. Voilà. Bon, donc, voilà, c'est ça qu'on dit. C'est lui qui se retourne comme ça là. Regarde derrière toi. Comme ça, là, tu n'as rien. Par exemple, tu fais comme ça, il t'a fait ta kalira. Voilà. Pendant ta prière, tu n'as rien. Voilà. Voilà. Que dire de celui qui, en pleine prière, se retourne par inadvertance? Ça veut dire que tu n'as pas fait exprès. Ça, tu n'as rien. Mais c'est lui qui tourne, tu le fais exprès. Vous voyez? Voilà. Tu as fait quelque chose qui est blâmable, qui n'est pas bon. Quand on dit makruh blâmable, ça ne veut pas dire que votre prière est gâtée. Non, c'est pas gâté. Mais c'est pas bon, il ne faut pas faire. Parce que, par exemple, quand on dit makruh, c'est quelque chose qui, si on ne le fait pas, Dieu va nous donner Dieu va nous récompenser quand tu laisses le makruh. Mais si tu le fais, tu n'as ni récompense, ni péché. Tu n'as ni fait ni péché, tu n'as pas tu n'as pas aussi de la récompense. Voilà, ça veut dire que quand tu tournes comme ça, en faisant exprès, tu as fait quelque chose qui est blâmable, qui n'est pas bon. Il ne faut pas faire, mais ça ne va pas gâter ta prière. Que dire de celui qui, en pleine prière, se retourne volontairement, comme je viens de vous expliquer. Bon, donc son geste est aurait makruh en quelque sorte. Voilà. On dit encore, ma hukum man fa'ala fi'lan kathiran fi salat. Mathalan, voilà.
musallin aksara min al-iltifat aw al-hakki aw al-haraka. Bon, que dire de celui qui, en pleine prière, accomplit des mouvements inutiles, tels exagération des mouvements. Tu fais beaucoup de mouvements, voilà. Tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de tournes, comme tu te tournes à gauche, tu te tournes à droite, tu gênes les autres, tu te... beaucoup de mouvements, tu te grattes aussi, tu fais des choses. Bon, donc, voilà. Quand tu fais beaucoup de mouvements qui ne fait pas partie de la prière, ça veut dire, ça gâte ta prière. Quand quelqu'un te voit, tu fais ces mouvements-là, il va croire que il va penser même que tu ne fais pas la prière. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quelqu'un qui fait beaucoup de mouvements dans la prière, tu tournes à gauche, à droite, et tu grattes ton corps partout. Tu fais des mouvements qui n'ont rien à faire avec la prière, jusqu'à ce que la personne qui va te voir faire ça, il ne va même pas penser que lui, il est en train de faire la prière. Voilà. Bon, donc, ça, bon, donc, votre prière là, voilà, voilà, la prière là n'est pas bon. Voilà, il sera gâté. Le fait d'accomplir, voilà, votre prière là sera gâtée. Voilà, c'est pas la prière, ça c'est pas une prière. La prière, il faut être tranquille. Tu te diriges vers le Qibla, il faut être concentré, voilà. Bon, donc, mais tu peux te gratter, comme on dit, mais pas en faire trop, voilà. Pas faire ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, voilà. Tu regardes les gens, tu pousses les autres, tout ça là, c'est pas bon. S'il y en a beaucoup, votre prière sera finie. Bon, donc, les gens qui sont même à côté de toi, ils vont croire que c'est quelqu'un qui est fou, hein, parce qu'on ne se met pas sur le rang et derrière l'imam. On dit qu'on prie, après on fait certains gestes comme ça. Les gens vont dire que soit c'est quelqu'un qui est fou, ou non, il est malade. Bon, donc, toi là, ta prière là, bon, ça ne compte pas. Voilà. On dit encore, man istadbara al-qiblata asna al-ittifati, yani ittafata kathira hatta taraka al-qiblata ra'ahu qata'a salatahu. Ben, c'est lui qui fait le tour comme ça là. Tu tournes le dos jusqu'à ce que le qibla soit derrière toi complètement. Vous voyez ça? Ça, c'est lui qui fait ça. Ça veut dire que votre prière là est gâtée. Toi-même, tu as coupé ta prière. Ça veut dire qu'il faut le refaire. Cette prière là, c'est fini. Il faut refaire une autre prière. Voilà, ça veut dire que qu'en est-il de celui qui, en exagérant de tels mouvements, dévie carrément de la Qibla? Tu as dévié carrément de la Qibla. Ça, quand tu fais ça, il devrait impérativement interrompre sa prière. Tu dois interrompre cette prière-là et faire une autre prière. Man salla biharirin ou zahabin ou nazara muharrama. Que dire de celui qui fait la prière en portant de la soie? On dit que al-harir, les hommes ne le portent pas. On ne parle pas des femmes ici. Soit, bon donc, ou de l'or, ou non, tu portes de l'or, les chaînes comme ça, là, tu as des chaînes en or sur toi, voilà, ou non, des bracelets en or sur toi, voilà, ou pose son regard sur ce qui est interdit, ou non, tu regardes quelque chose qui t'est interdit de regarder. Par exemple, tu as une photo là d'une femme nue devant, dans ta chambre chez toi, voilà, toi tu pries devant ça, tu regardes ça, ben, quand on dit de ça, Salato sahiha, on dit que ta prière est bien. Wa alayhi ismul ma'asiya, mais tu vas porter des, on dit, ben bon, que dire de celui qui fait la prière en portant de la soie, de l'or ou pose son regard sur ce qui est interdit? Sa prière est toutefois valable et il aura assumé un péché. Ça trouve que tu as assumé un péché que tu ne dois pas faire. Voilà. Bon, non, parce que tu as porté une bague en or. Ou non, tu as mis les chaînes en or. Quand tu fais ça, bon, votre prière quand même, il est bien quand même. Hein. Mais du fait qu'un homme ne doit pas porter l'or, vous voyez, un homme ne doit pas porter le soie. Un homme ne doit pas regarder une autre femme qui n'est pas sa femme. Bah, alors, tu as des photos devant toi, tu fais la prière. Bon, non, ça, ta prière est bien. Mais c'est une péché de le faire. Bon, donc, quand on fait des péchés pendant ça, c'est pas bon. Voilà. Bon, donc,
On dit c'est lui qui se trompe, c'est lui qui mélange dans sa prière. Par exemple, tu dis la Fatiha ou non, un surat. Qu'en est-il de celui qui, en récitant le Coran, rajoute par erreur une expression étrangère à celui du Coran? Vous comprenez ça? Tu prononces certains mots qui n'est pas du Coran. Voilà. Dans ce cas, c'est déjà Ba'da Salam. Tu dois faire As-Sahawi Ba'da Salam, comme je viens de vous expliquer. Après le Salam Alaykoum, tu fais 2 soujoud sur place. Après, tu fais le Salam Alaykoum. Tu fais deux prosternations. Après, tu fais le Salam Alaykoum. Ça veut dire que tu as oublié, tu as mélangé pendant ta prière. Tu as mélangé le mot du Coran avec d'autres mots. Parce que le mot du Coran, c'est avec ça qu'on doit faire la prière. Voilà. Bon, donc, on ne doit pas prononcer d'autres mots si ce n'est pas le mot du Coran. Quand toi, tu mélanges avec d'autres mots, même si c'est en arabe. Mais après, tu te rappelles que ces mots-là ne se trouvent pas dans le Coran. Après la prière, votre prière n'est pas gâtée. Mais après la prière, comme tu as rajouté quelque chose dans ta prière qui ne doit pas être là, après ta prière, tu dois faire Sujoud Sahwi Ba'da Salam. Voilà. On dit, c'est lui qui mélange dans sa prière un mot. Un mot du Coran. Ça veut dire que là, par exemple, tu lis le Suratul Fatiha ou non, tu lis Suratul Nas. Après, tu amènes un autre surah. Tu le mélanges. Mais tout ça là, c'est dans le Coran. Ça, là, chez Ali, tu n'as rien à faire. Voilà. Mais quand tu transformes le sujet, par exemple, quand le Coran dit ça, ben toi, du fait que tu as mélangé, ça a changé l'expression du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on dit, qu'en est-il de celui qui, en récitant le Coran, commet un lapsus? Lapsus, ça veut dire que tu as mélangé les mots du Coran. Tu mélanges soit Inna Atenaka Awa Itaja Anasrullah, tu les mélanges. Ça arrive beaucoup avec les enfants qui essayent de réciter le Coran. Bon, donc quand tu les mélanges, il a dit que tu as fait un lapsus. Sa prière demeure valable. Votre prière là est valable. Bon, donc seulement s'il déforme les sens. Ça veut dire que quand tu déformes les sens du Coran, dans ce cas-là, et l'expression de la phrase, voilà, il est tenu dans ce cas-là de se prosterner juste après les 2 salutations finales, comme on vous dit. Ça veut dire que quand tu changes l'expression, ou non, tu changes, tu déformes le sens du Coran, tu dois faire ça. Mais si tu n'as pas changé, tu n'as pas déformé, par exemple, tu lis un surah, après tu laisses le surah là, tu vas lire un autre surah, même si tu fais exprès, votre prière n'est pas gâtée. Voilà. Voilà, c'est bien. Tu peux commencer là, par exemple, sur le Baqara, tu le lis jusqu'à l'endroit où toi tu as récité. Après, quand tu quittes là-bas, tu vas dans un autre surah, tu peux faire ça sans problème. Mais il ne faut pas déformer le sens. Quand tu déformes le sens, tu dois faire le sujoud sahwi ba'da salam. Voilà. Voilà, on dit, Manna asafi salat, c'est lui qui, bon non, c'est lui qui dit de celui qui somnolence un peu. Ça veut dire que la somnolence, voilà, sa prière est valable, mais le mieux serait qu'il soit présent dans sa prière. Ça veut dire que quand tu as envie de dormir, tu es en prière, le sommeil t'arrive doucement. C'est ça qu'on dit, le somnolence. Voilà, tu n'as rien. Mais le mieux pour toi, il faut que tu sois présent pendant ta prière. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Ça veut dire que il faut prier avant que tu aies envie de dormir. Mais quand tu as envie de dormir, tu attends, tu dors d'abord, après tu fais ta prière. Voilà. À moins que l'heure de prière, ça veut dire qu'il faut il faut bien arranger l'heure de prière pour ne pas que ça t'arrive. Parce que toi, tu sais le moment où tu dois dormir. Quand le sommeil t'arrive, voilà. Bon, donc, tu n'as rien quand même, mais il ne faut pas que ça arrive. Parce que ça va t'amener à quoi? À mélanger les phrases du Coran que toi, tu ne vas pas t'entendre. Mais, voilà. Bon, donc, dans ce cas-là, on dit que tu n'as rien. Voilà. Voilà. Mais, on dit que tu n'as rien. Mais, bon, sa prière est valable. Mais, le mieux sera qu'il soit présent dans sa prière. Il faut que tu sois présent. Ça veut dire que, consciencieusement,
tout ton corps soit présent pendant ta prière. Voilà. Inna asa otakula naumu. Et s'il somnole au point de dormir, ça veut dire que quand quelqu'un qui fait ça, tu as envie de dormir jusqu'à ce que tu dors pendant ta prière. Ça peut arriver aux gens. Tu fais la prière et tu dors comme ça là. Ça arrive aux gens. Surtout les gens qui font des grandes prières là pendant la nuit. Voilà. Dans ce cas là, quand tu as envie de dormir, il faut dormir. Voilà. La prière c'est bon, mais il faut bien faire. Quand tu le fais, quand tu n'arrives pas à bien faire, pendant la nuit là, ben, tu as envie de dormir, mais il faut dormir. Voilà. Il aura tout simplement à refaire ses ablutions mineures et sa prière. Ça veut dire que quand tu dors, pendant que tu pries, tu dois faire ton ablution. Voilà. Ça veut dire que tout simplement à refaire ses ablutions mineures et sa prière. Après, tu viens, tu pries. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas ce qui va se passer. Vous voyez, bon, donc dans ce cas, tu dois aller faire les ablutions et refaire ta prière. Cela veut dire que cette prière-là, bon, c'est gâté quand même. Al-Marid fi salat, il y a une barura. Voilà. Bon, que dire d'un malade qui en pleine prière pousse des gémissements de douleur? Quelqu'un qui est malade, il fait la prière, il fait des gémissements, il pleure, mais il fait la prière quand même. Voilà. Bon enfant, lâchez aller. Lui aussi n'a rien, parce qu'il est malade, il souffre, il fait des gémissements, il crie un peu, comme quelqu'un qui dit, ah, voilà, bon, mais tout ça là, c'est pas grave, voilà, sa prière est valable. Mantanahna lidarura, lâchez aller. Que dire de celui qui, par contrainte tous légèrement, sa prière est valable, voilà, celui qui fait doucement comme ça là, ben, tu n'as rien, ou non, tu fais doucement comme ça là, ben, tu n'as rien comme ça là, voilà. Ben, ça veut dire que tu as fait quelque chose de blâmable, mais tu n'as rien à faire, votre prière aussi n'est pas gâtée. Pendant la prière, quelqu'un t'appelle. Après tu lui dis Subhanallah. Pendant ta prière, tu as dit le nom de Allah. Subhanallah, ça se trouve dans le Coran. Voilà. Ben, c'est quelque chose qui est blâmable aussi, mais votre prière c'est bon. Voilà. Bon, donc, ben, que dire de celui qui a répondu à l'appel de quelqu'un par le formule gloire à Allah en pleine prière? Il aura ainsi commis un acte qui n'est pas bon, mais sa prière reste toutefois valable. C'est lui qui pousse la personne qui marche devant lui. Que dire de celui qui fait un geste de sa main pour faire pousser quelqu'un se trouvant juste devant lui? Ça veut dire quelqu'un qui est devant toi, tu le pousses un peu avec ta main là. Voilà, sa prière est valable. Ça aussi, votre prière est valable. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui passe devant ta prière, c'est pas cette personne, mais quelqu'un qui prie devant toi. Après toi, tu le pousses un peu pour que toi, tu trouves une place, tu n'as rien. Voilà, ben, voilà, Aoul Kalasu, التقريع وكان يسيرا ولم يزداد منه شيئا بعد انفصال لا شيء عليه. Que dire de celui dont le vomissement et le reflux, voilà, le vomissement ou non, mais il y a d'autres vomissements. Par exemple, tout ce que tu as mangé ici là, ça monte. Voilà, voilà. Si quelqu'un qui, si ça t'arrive, vous comprenez, et bon, se font sans que rien ne sorte de sa bouche. Tu as envie de vomir, mais rien n'est sorti de ta bouche. Bon, donc, ben, dans ce cas-là, tu n'as rien aussi. Voilà. Ben, mais si tu vomis beaucoup, voilà, voilà, quand tu vomis beaucoup, ben ça, votre prière est gâtée. Il faut aller te nettoyer, après tu refais ta prière. Voilà. Qu'est-il de celui dont le vomissement et le reflux, bon, se font sentir au point d'expulser quelque chose de sa bouche, jusqu'à ce que tu vomisses, jusqu'à ce que quelque chose qui est dans ta bouche ou ta ventre sort dehors? Ça veut dire que votre prière là est gâtée. Il faut faire une autre prière. Sa prière est caduque. Voilà. C'est lui qui force le vomissement. Tu fais la prière, après tu forces le vomissement avec ta main. Qu'en est-il de celui qui vomit volontairement? Voilà, voilà.
sa prière est caduque. Voilà, ça aussi, votre prière est gâtée. Voilà, bon, donc c'est caduque. Bon, donc, on dit, Man tazakkara annahu yahmil shay'an najisan. Toi, tu fais la prière. Qu'en dire de celui qui, en pleine prière, se rappelle d'une impureté sur lui? Tu sais que c'est quelque chose qui est sur moi qui n'est pas propre, que je ne dois pas prier avec ça. Voilà, il devra impérativement interrompre sa prière pour refaire à nouveau une fois débarrassé de l'impureté. Ça, tu dois te débarrasser de cette prière-là. Et la personne, tu dois couper ta prière et te débarrasser de ces choses qui n'est pas pure, qui est impure. Tu te débarrasses de ça, après tu continues ta prière. Mais si tu te rappelles que tu portais quelque chose d'impur sur toi, mais ça trouve que tu as fini ta prière, là, sur le coup, tu dois refaire ta prière. On dit al-istibab, bon, donc voilà, si son rappel s'est fait immédiatement après la fin de la prière, il aura refait celle-ci à titre de convenance. C'est ça, Allah Sabil Istibab. Cela veut dire que c'est ce qui est bien. Par contre, si son rappel est tardif, il n'a pas à la refaire. Bon, donc ça veut dire que si ça fait longtemps, tu te rappelles aujourd'hui, hier quand je priais, bon, j'avais quelque chose dans ma poche qui n'était pas pur. Ou non, j'avais porté un vêtement qui n'était pas propre pour la prière. Bon, donc, mais c'est aujourd'hui que tu te rappelais, mais hier que tu as fait la prière avec ces boubous-là, bon, donc, mais comme ça fait longtemps, ben, tu n'as rien à faire. Votre prière-là est considérée comme une prière qui est bonne. Là, tu ne fais pas ta prière. Mais si tu te rappelles maintenant, tu dois enlever les chemises. Là, après, tu changes parce que tu en as beaucoup. Même si tu n'en as pas beaucoup, mais maintenant, on en a. Voilà. Bon, comme on en a, ben, tu peux le changer. Tu prends un autre boubou qui est propre. Pour toi, tu sais que toi, ça, c'est propre. Tu le portes, tu refais ta prière. Si c'est sur place. Mais si c'est après un laps de temps, ben là, tu ne vas pas le refaire. Voilà. Mandala fi salat rak'atan aw akthar sahwan. Duna an yazida mithlaha min ar-rak'at sujada ba'da salam. On dit, que dire de celui qui, par distraction, rajoute une ou plusieurs génuflexions sans pour autant égaler le nombre requis de génuflexions par sa prière. Ça veut dire que mandala fi salat raka, l'inclinaison, on dit. Que tu fais 2 rakas, par exemple, pendant ta prière, ou 3 rakas, tu fais 2 rakas, ou non, celui qui est plus que 2 rakas, mais toi, tu ne sais pas, en oubliant quoi. Tu as fait un raka, l'inclinaison, après tu te réveilles, et tu te soulèves, après tu le refais encore, mais là, jusqu'à ce que tu fais la même chose que pendant toute ta prière. Dans ce cas, tu dois faire tu dois faire la prosternation de l'oubli après le salam alaikum parce que tu as augmenté la prière. On dit araka. Araka, c'est une obligation. Quand on nous laisse dans la prière, on doit refaire cette cycle de prière là. Ça veut dire que tu dois annuler le raka là et tu fais un autre raka quand tu l'oublies sans le faire. Mais quand tu l'oublies, mais on va vous expliquer ça après. Quand tu oublies, le moment où tu sais que tu peux le récupérer pendant ta prière, tu peux retourner, tu le refais et tu fais ton prosternation. Ça, votre raka est valable. Mais si tu l'oublies, tu ne peux plus le récupérer, tu dois couper cette raka-là. Raka-là, tu vas le annuler, mais sans annuler ta prière. Par exemple, si tu es en deuxième raka, tu le considères comme premier raka, voilà, tu continues ta prière. Ça, après, la salat, tu fais, c'est-à-dire le ba'da salam. Mais ta prière est bien. Bon, donc, on dit, manzada fi salat mislaha sahwan, mataranzada arba raka'atin. Celui qui augmente la prière. Tu as augmenté ta prière. Par exemple, à Zuhr, la prière de midi, c'est 4 raka'a. Toi, tu augmentes 4 encore raka'a, fi salat Zuhr, sahwan, mais tu l'as fait involontairement. Mais ta prière est gâtée. Voilà, ça veut dire que dire de celui qui, par distraction, rajoute le même nombre de génuflexions. Par exemple, il accomplit
8 génuflexions au lieu de 4 pour la prière du Zuhur simplement. Vous comprenez? Bon, donc, au lieu de 4 inclinaisons, toi tu as rajouté encore 4 inclinaisons pendant ta prière de 4 rak'ah. Bon, donc ça là, ta prière est gâtée, sa prière est caduque. Parce que tu as fait trop, même en oubliant. Voilà. Manja'atu aqrabun aw hayyatun faqatalaha. Voilà. Lâchez alayhi inlam yutilul fi'la. Que dire de celui qui en pleine prière tue un scorpion? On connaît le scorpion. Ou un serpent. Ou non, tu as tué un serpent. Voilà. Sa prière est valable si c'était pas sur. Tu ne s'étales pas la durée. Ça veut dire que tu n'as pas mis beaucoup de temps pour le tuer. Par exemple, ben, tu as quelque chose à côté de toi, tu vois un serpent. Bon, donc ça, tu dois réagir. Ou non, un scorpion. Ça aussi, tu dois agir. Tu le tues vite, après tu continues ta prière. Ça, tu n'as rien. Mais si tu prends beaucoup de temps, là, tu dois refaire ta prière. Voilà. Voilà, comme on dit, voilà. إذا طال الفعل قتل الأقرب أو الحية استدبر القبلة قطع الصلاة. Ça veut dire que quand tu mets longtemps pour tuer le serpent ou non le scorpion, jusqu'à ce que tu as contourné le qibla. Voilà, vous comprenez? Voilà. Et si s'étale sur les choses, puis dévie largement de la qibla, il devrait interrompre la prière et faire une autre prière. من قام إلى ركعة زائدة من عدد الركعات المفروضة مثلا قام إلى 5 في صلاة العصر. Par exemple, يرجو متى تذكر ويسجد بعد السلام. On dit, que dire de celui qui s'élève pour rajouter une génuflexion? Ça veut dire que pour rajouter une autre raka'a. Voilà. Il s'élève pour une 5e génuflexion pour la prière du Asr. Par exemple, l'Asr, c'est 4 raka'a. Mais toi, quand tu fais 4 rak'ah, après tu te lèves encore pour un 5e. Par exemple. Après il aura à s'asseoir dès qu'il se rappellera. Dès que tu te rappelles, tu dois t'asseoir et tu fais le tashahhud. Tu te rappelles du rajout. Puis, c'est prosterné juste après les 2 salutations finales. S'ajoute, voilà, Ba'da salam. Ça veut dire que, ben, toi tu fais la prière de Asr. Ça veut dire que l'après-midi, les prières de l'après-midi. Quand tu fais la prière de l'après-midi, bon, ben, c'est 4 rak'ah. Tu as fait les 4 rak'ah, après, tu as oublié. Tu as rajouté un autre. Mais en le rajoutant, tu te rappelles que j'ai en train de rajouter un autre. Tu dois t'asseoir et tu fais ton tashahhud et tu dis assalamu alaikum. Quand tu dis assalamu alaikum, là, après, tu vas faire encore 2 prosternations. Après, tu fais le tahiyya, après tu dis assalamu alaikum. Voilà. Parce que tu as ajouté quelque chose à ta prière. Voilà. Bon, donc, on dit man tanahhada fi salat la shay'a alayhi illa an yantaqa bi hurufi. Qu'en est-il de celui qui soupire en pleine prière? Voilà. Sa prière est valable, sauf si son acte est suivi d'une prononciation. Ça veut dire que tu as fait des mouvements de bouche. Voilà. Voilà. Mais quand tu fais ça, ce sont des mouvements. Ben, tu n'as rien. Mais quand tu prononces quelque chose, là, ben, voilà, là, sauf si tu dis quelque chose. Quand tu parles, ben, ça veut dire que ta prière est gâtée parce qu'on ne doit pas parler pendant la prière. Man ta'ammada ziyadatan fardin, ou ta'ammada tarkuhu. Batalat salatuhu. Qu'en est-il de celui qui rajoute ou soustrait volontairement un élément fondamental dans sa prière? Sa prière est caduque. Ça veut dire que pendant ta prière, il y a des choses qui sont obligatoires à faire pendant la prière, qui sont fondamentales à faire. Tu l'as fait, tu as fait exprès, ou non, tu l'as laissé exprès, ça, votre prière est gâtée. Par exemple, tu fais Takbiratul Ihram, là, tu dois faire une fois, toi, tu fais plusieurs fois, ben, c'est que ta prière est gâtée. Voilà. Bon, non, il faut refaire une autre prière. Bon, non, quand tu fais le ruku, voilà, ou non, quand tu fais le sujoud, en sujoud, tu dois faire 2 sujoud chaque raka'a. Ben, non, toi, tu le fais 3 ou 4 fois, ben, ça veut dire que le sujoud est obligatoire. Mais toi, ta prière là est gâtée. Si tu l'oublies aussi, c'est gâté. Voilà, il faut refaire. Voilà.
Voilà. Man akala ou shariba amdan batrat salatu, celui qui mange et boit volontairement, votre prière est gâtée. Man takallama amdan li ghayr islahi salat aw il fatih ala l'imam batrat salatu. Celui qui parle, tu fais la prière, celui qui parle, li ghayr islahi salat, tu as parlé. Qu'en est-il de celui qui parle volontairement sans le faire dans le but de réparer la prière ou de corriger l'imam? Sa prière est caduque. Ça veut dire que tu peux parler pendant la prière, mais c'est pour une cause, c'est pour réparer la prière. Ou non, l'imam a fait une erreur pour le corriger. Il y a des imams, ils peuvent faire la prière là, mais ils n'arrivent pas à passer. Toi, tu récites les sourates qu'il est en train de lire. Tu peux lui aider à passer, ça c'est bon. Mais si c'est pas pour ça, ben ça, votre prière est gâtée. Voilà. Voilà. Quand tu le fais volontairement, hein, man adata fi salat tafada wudu'ahu masalan kharaja minhu rihum batrat salatu. Voilà, ça veut dire que dire de celui qui perd la validité de ses ablutions mineurs, sortie de gaz par exemple. Voilà, quand on si il y a le vent qui sort derrière, par exemple le gaz, on dit le gaz, pendant que tu fais la prière. Dans ce cas-là, votre prière est gâtée. Tu dois sortir, même si tu es dans une mosquée, tu dois sortir, tu fais tes ablutions et tu rentres. Si tu es chez toi aussi, ben c'est la même chose. Man kashafa al-awrata al-mughallaza al-qubl ou dubr asna as-salat batrat salatu. Voilà. Qu'en est-il de celui qui, en pleine prière, s'est fait découvrir ses parties intimes? Voilà. L'avant ou le derrière, sa prière est caduque. Il y a des certaines auras pour les hommes. Bon, donc, les parties que tu dois couvrir pendant que cacher pendant ta prière, même de embryon jusqu'à des genoux. Mais bon, mais si tu arrives à découvrir le devant ou la derrière, c'est ça qu'on dit voilà, quand les gens voient ça, par exemple les sexes, voilà, ou non, le derrière là où la santé sort, quand les gens voient ça, ben, ta prière est gâtée. Mais si ton corps un peu une partie là qui se découvre par sans faire exprès, tu n'as rien. Voilà. Qu'en est-il de celui qui, par légèreté et insouciance, fait l'impasse sur certains sunnas de la prière? Sa prière est caduque. Quand on dit à sunna, ce sont des gestes que le prophète sallallahu a fait pendant toute sa vie. Par exemple, quand on dit le Fatiha, on doit rajouter un autre sourate. Mais toi, tu laisses le sourate là parce que tu ne veux pas le lire. Mais votre prière est gâtée. Ouais, parce que c'est le sunna du prophète que le prophète faisait. Tu le fais exprès de le laisser. Tahaouran son prénom, tu dis, ah bon, moi je vais le négliger, je m'en fous de ça, c'est pas obligatoire, je ne vais pas le faire. Or que le prophète a fait pendant toute sa vie, quand il priait, ben, toi tu dis, ah non, moi je ne peux pas le faire parce qu'on dit que c'est pas obligatoire, c'est un sunna, ben, ta prière est gâtée. Voilà, bon donc, quel est le jugement apporté sur celui qui rajoute un acte à sa prière? Tu as rajouté un acte. On dit un acte, tu as fait quelque chose qui n'est pas dans la prière. Voilà, voilà. Si tu l'as fait exprès ou non, tu ne le connais pas, votre prière est gâtée. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Ça veut dire que la science est quelque chose qui est obligatoire. Parce que toi, tu ne le connais pas, ou non, tu l'as fait exprès, votre prière est gâtée. Mais si tu le connais, tu as oublié, votre prière n'est pas gâtée. Voilà. S'il le fait exprès ou par ignorance, ça veut dire qu'il ne connaît pas, par ignorance, sa prière est caduque, est gâtée. S'il le fait par mégarde, ça veut dire qu'en oubliant, mais il le connaît, il est tenu de se rattraper sur le champ. Tu dois te rattraper sur le champ. Voilà. Bon, donc, par contre, si son acte est exagéré, sa prière est caduque. Ça veut dire que si tu exagères l'acte que tu as fait, bon, donc ta prière est gâtée aussi, même si cela relève d'une mégarde, sa part. Voilà. Même si tu as oublié, ta prière est gâtée.
Voilà. Maoukou mantakalam fi salati bi kalamin ajnabin anis salat laysa minha. Mais on dit batalat salatu idha ta'ammala dalika walau bi kalmatin wahida, que quel est le jugement apporté sur celui qui prononce des paroles étrangères à la prière? Sa prière est caduque s'il le fait volontairement. Ne serait ce qu'à travers un seul mot, sa prière est caduque s'il le fait par mégare, voilà, par oubli. Ça veut dire que si il oublie, sa prière est gâtée. Si il parle beaucoup, par exemple, 5 phrases, tu as rajouté 5 phrases sur la prière, voilà. Mais si tu oublies, tu dis des mots étrangers. Par exemple, quand on fait la prière, on doit faire la prière en langue arabe. Voilà. Mais si toi tu dis des langues qui ne sont pas en arabe, mais tu n'as pas dit beaucoup, votre prière est bien. Tu dois faire les sujouds après la prosternation. Bon, donc maintenant, la dernière question, Massa il a fait Réaf. Réaf, des questions relatives au saignement du nez. Le nez là qui saigne. Voilà. Quand tu as ça, qu'est-ce que tu dois faire? On dit, on demande. Musallin sha'ira bitasarubi maddati min anfihi. Wala ma adkhala mushirata sababa fi anfihi kharajati mulawwatha bidami. Mata yafal. On dit, que doit faire le fidèle qui en pleine prière ressent quelque chose s'écouler de son nez, puis il introduit son index, trouve du sang. Que va-t-il faire? Tu as senti quelque chose qui descend, qui vient de ton nez. Après, dès que tu as mis ta main dedans, tu as trouvé du sang qui sort. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Yukfif dalika dambi anamil yadayhi al-ashara. فإذا لم ينتهي تأخر في اتجاه الماء إن كان موجودا محافظا على استقبال القبلة فلا يستدبرها ولا أبدا. وبعد غسل الدم وتنظيف أنفه يرجع للصلاة ويبني على ما صلى من الركعات، يعني يحتسب الركعات التي صلاها قبل ذهابه ويتم صلاته لا شيء عليه، وهذا إن تيسر له ذلك وإلا قطع صلاته وعاد من جديد بعد تنظيف أنفه. Ça veut dire que quand tu sens qu'il y a le sang qui coule de ton nez, dans ce cas, il aura essuyé le sang avec les bouts des 10 doigts. Tu dois utiliser les 10 doigts là, par exemple, pour bloquer le sang là, pour ne pas que ça sorte. Mais si le sang insiste, il sort, dans ce cas, jusqu'à ce que tu arrives tu n'arrives pas à bloquer le sang, ou non, dans ce cas, tu dois aller chercher de l'eau pour l'essuyer, pour nettoyer tes nez. Les nez. Si tu n'arrives pas à ça aussi, jusqu'à ce que tu te tournes, tu dévies le qibla, dans ce cas, tu dois te laver bien et te nettoyer. Voilà. Si votre dévier le qibla, puis reprendre sa prière, tu viens, tu reprends ta prière. Mais quand tu as trouvé que l'imam il a fait un raka à ton absence, ou il a fait 2 raka, après le salam alaikum, tu vas remplir le raka que l'imam a fait derrière toi et tu n'as rien. Voilà, vous voyez, bon, donc, sa prière en comptant bien sûr le nombre de génuflexions déjà accomplies de la sorte, sa prière reste valable, mais il ne lui est pas possible de faire tout cela. Alors, il aura tout simplement à interrompre la prière et à refaire de nouveau prière, s'être nettoyer les nez. Après, ça veut dire que s'il ne peut pas nettoyer les nez, il doit laisser tout ça là. Pendant la prière de l'imam, par exemple, toi tu pries avec l'imam, tu as senti le sang qui sort de ton nez, tu dois aller nettoyer ça. Premièrement, tu dois bloquer le sang avec les bras, les doigts là, les 5 ou les 10, si c'est possible. Mais si ça là, ça ne suffit pas, tu dois chercher quelque chose, tu dois partir pour chercher quelque chose pour le bloquer. Si tu n'arrives pas, il faut le nettoyer jusqu'à ce que ça s'arrête. Et ça s'arrête. Quand ça s'arrête, tu vas revenir avec l'imam en priant en même temps que l'imam. Quand l'imam dit assalamu alaikum, les raka'a que tu as raté avec l'imam, toi tu le refais et tu dis salam alaikum, tu n'as rien. Mais si tu n'arrives pas à bloquer le sang là, jusqu'à ce que l'imam finisse sa prière, ben là aussi tu dois refaire, après que le sang est bloqué,
tu dois refaire ta prière, voilà, toute seule, parce que tu n'as pas pu retourner avec l'imam. Mais إذا كان الرئاف خفيفا متمثلا في مجرد أثر للدم أثناء الصلاة. Et si le saignement là est insignifiant à allure d'une trace de sang lors de la prière, يبقى المصلي في صلاته ويدخل الخنصر وهي الأصبع الصغرى من اليد اليسرى بمنديل أو بدون ليزيل الدم، وإن لزم الأمر يكرر العملية مع الأصابع الأخرى البنصر والوسطى والمشيرات السبابة والإبهام ولا يبالغ في الحركة لحرمة الصلاة. Ça veut dire que si le sang qui sort, il n'y a pas beaucoup de sang là, et si le saignement est insignifiant à l'allure d'une trace du sang lors de la prière, tout en gardant sa position, le fidèle aura à l'aide d'un mouchoir ou d'autre chose à introduire son petit doigt de la main gauche dans le nez. Ça veut dire que tu dois prendre un mouchoir ou non quelque chose, tu prends le petit doigt là, comme ça là, et tu le mets comme ça ici pour le bloquer dedans, sans faire beaucoup de mouvements. Voilà, dans le nez pour essuyer le sang. Maintenant, si celui-ci persiste, il aura répété les gestes quitte à se servir de d'autres doigts. Mais si ça persiste, si le sang persiste, tu n'arrives pas à bloquer avec un seul doigt, mais tu dois rajouter les autres doigts aussi. Bon, donc si tu ne peux pas, l'annulaire, le majeur, le pouce et l'index, tous les doigts là, tu dois les rajouter pour bloquer le sang avec le mouchoir. Voilà. Mais sans pour autant faire des exagérations, sans exagérer, sans faire beaucoup de mouvements. Pourquoi? Parce que tu es en salade, au risque d'altérer le caractère sacré de la prière, pour ne pas que tu altères parce que à salat il faut être tranquille, il faut pas faire beaucoup de mouvements. Si tu n'arrives pas à le bloquer, tu n'as rien. Dieu va te pardonner. Tu vas quitter la prière et tu vas te bien nettoyer comme on a dit au premier. Après tu retournes. Si tu trouves que la prière est finie, ben tu refais ta prière. Voilà, Dieu va te récompenser par l'effort que tu as fourni et tous les gestes que tu as fait. Bon, donc Dieu va te récompenser à ça. Bon, donc là prochainement, on va vous expliquer Al-Qunut. C'est quoi Al-Qunut? Des questions relatives à l'invocation Al-Qunut. Al-Qunut, on le fait pendant la première prière du matin. Dans le deuxième raka, bon, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Bon, donc, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Est-ce que ça doit gâter la prière si on ne le fait pas? Ou non, ça ne gâte pas? Ben, là, prochainement, Inch'Allah, je vais vous expliquer ça. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت نستغفرك اللهم ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.